Havre, Strasbourg, c'est l'affiche de cette 10e journée ici au stade Océane. On a envie de dire malheur aux vaincus. Avec une volonté de récupérer très vite et très haut à la perte. C'est là aussi où on... Et Loricans dans la surface, Loricans qui peut faire des merveilles, on le sait, dans les petits espaces. La première frappe captée par Manon Val. On va revenir sur cette action, je vous coupe, hein, Rachel, avec Steve Nars, que les Havraises là sont déterminés à faire la différence dans ces premières minutes. Le centre de Roman Anger, ça revient dans la surface avec la frappe derrière de Madeline Roth, un petit peu trop écrasée. Beaucoup de densité sur ce côté et à nouveau une bonne passe pour Amandine Bécher qui peut envoyer un centre. Ça va arriver et la frappe, la reprise, la première véritable occasion pour le Racing Club de Strasbourg. N'est pas cadré finalement. Lisa Lichfus qui va pouvoir relancer ses partenaires. Christy Gavori, cette passe est très intéressante pour Eva Quash, le centre en première intention. Il y a la tête derrière de Silke Desmeilleurs, c'est directement dans les gants de Manon Val, mais quel joli mouvement. Havrais est la plus grosse situation depuis le début de cette partie. Quelques chants qui jaillissent de la tribune en face de nous. On peut comprendre que le stade ne soit pas très rempli vraiment aujourd'hui par rapport à ce qui était attendu. On va revenir au direct avec cette possibilité de frappe et le superbe but marqué par le Racing Club de Strasbourg. Laurine Hannequin qui expédie une superbe frappe hors de portée de Lisa Lichfus. Il n'aura fallu véritablement qu'un tir cadré. Un tir très menaçant pour faire la différence dans ce premier acte. Laurine Hannequin, on l'avait identifié comme le danger numéro 1 strasbourgeois et c'est elle qui frappe 1-0 pour les Alsaciennes. Réussir à déclencher une réaction, Loricans qui va passer tout en technique, l'exploit de Loricans, peut-être l'égalisation derrière l'arrêt de Manon Val sur cette frappe de Salomé Elisor, c'est peut-être pas terminé, la frappe d'Héloïse Mansuy, ce sera hors cadre, la réaction normande était là, la réussite elle est toujours absente malheureusement pour les Ciels et Marines. Eva Quash qui envoie un nouveau centre dans la surface, Madeline Roth, la sortie de Manon Val. Et derrière c'est récupéré fort à propos, il y a un contact dans la surface de réparation, rien indique Madame l'arbitre qui a l'air sûre d'elle, mais elle est toujours au sol, Silke Desmeilleurs. À première vue, elle semble se faire embarquer par la défenseur. Christy Gavori, le contrôle est bon, on va se remettre face au jeu. Opportunité d'aller chercher Eva Quash. Et Melinda Mendy qui propose. Melinda Mendy, c'est bien fait. Le centre, le ballon qui va arriver sur Michaela Cardia qui peut peut-être égaliser, la frappe de Michaela Cardia, c'est trop écrasé. Et les Havraises qui vont à nouveau buter sur Manon Val, il va falloir faire mieux que ça dans la surface de réparation strasbourgeoise. Pour l'instant Manon Val, on lui fait, je vais pas dire des cadeaux, mais... presque, ouais. Emma Loving tout en vitesse qui va réussir à récupérer ce ballon qui va être la première, la frappe d'Emma Loving, l'américaine qui semble avoir trouvé le cadre. En tout cas Lisa Lichfus qui est contrainte de remettre ce ballon en corner. Elles seront peut-être, on l'espère pour elles, récompensées. Loricans qui sonne la charge. Christy Gavori qui tente de prolonger à l'opposé sur Roman Anguard. Et sur les contres il faut être vigilant. Et Loïse Mansuy qui met le pied derrière. Le ballon qui va être récupéré par Chancel Faefa qui rentre dans la surface, elle a un petit peu d'avance. On fait la frappe de Chancel Faefa qui va égaliser pour le Havre. La jeunesse triomphante du Havre qui était rentrée à la pause, qui avait rapidement trouver ses marques sur le terrain, c'est la jeunesse du Havre qui réagit. Chancel Faefa, premier but de la saison et un partout ici à Océane. On reste très haut sur le terrain, côté normand. C'est bien cette petite déviation. Mais le ballon qui est rapidement perdu, trop rapidement perdu certainement. Ikram Adjabi pour Loricans, Loricans pour Chancel Faefa qui chasse le doublé, la frappe dans un angle assez fermé, il faut le dire, pour la jeune internationale U20 captée par Manon Val. C'est bien joué à nouveau aussi, côté Havrais, ça va revenir, Michaela Cardia qui a du champ et c'est Loricans qui fait l'appel là, transperçant, ça va arriver sur Chancel Faefa, elle n'est pas attaquée, Chancel Faefa, quel tacle, quel retour de l'ancienne de la maison, Fanny Waro qui sauve littéralement un but là. Chancel Faefa dans ses œuvres, Chancel Faefa qui dribble, Chancel Faefa qui part percuter, Loricans qui va le récupérer ce ballon dans la demi-lune, est-ce qu'elle va y aller toute seule? Loricans, elle a la possibilité de servir, peut-être Michaela Cardia, finalement c'est sur Eva Quash que ça va jouer, la frappe d'Eva Quash, c'est plutôt bien travaillé, la barre transversale d'Eva Quash, Manon Val qui a aussi un petit peu de réussite. Ce ballon qui est perdu, il n'y a pas de position de hors-jeu, là ça peut être très dangereux cette erreur strasbourgeoise avec Loricans dans la surface, Loricans qui va pouvoir frapper, Loricans qui dribble, Loricans qui est reprise derrière par... ce superbe tacle signé Megan Hutzel qui arrive de loin. On va peut-être me faire mentir les Havraises. Il va peut-être y avoir une dernière situation parce que ça peut être très dangereux avec Loricans qui porte le ballon. Ikram Adjabi qui va envoyer un centre, c'est contré dans un premier temps. La frappe d'Ikram Adjabi derrière, c'est rattrapé par Manon Val mais c'est pas fini. Et les Havraises qui vont essayer d'aller chasser ce deuxième but. Et secoué par les vents contraires ici en Normandie face à Strasbourg, les Havraises glanent un point.
C'est pas suffisant certainement pour l'opération maintien, mais c'est mieux que rien en tout cas. On a vécu